Mes chers, nous voici à la dernière leçon de ce trimestre qui a pour titre « Au cœur des Éphésiens ». Nous avons vu durant tout ce trimestre que Paul a longuement parlé aux Éphésiens. Et durant ces 27 prochaines minutes, nous allons, en guise de conclusion générale, dégager et analyser quelques textes phares de l'épître de Paul aux Éphésiens. Je suis heureux de faire cet exercice avec Fabien et Émile. Bienvenue à vous et bienvenue à vous aussi. Nous allons demander à Fabien de nous unir dans la prière. Seigneur, tendre Père Céleste, nous te remercions en cet instant pour cette opportunité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Humblement, nous venons à toi, Seigneur, et nous te demandons de nous remplir de ton esprit afin que nous puissions y décerner les leçons nécessaires pour notre croissance en toi. C'est notre prière, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous voici à la fin des épîtres de Paul aux Éphésiens. Quel chapitre ou quel texte vous a marqué en général comme ça? Eh bien, le chapitre qui m'a le plus interpellé dans l'épître de Paul, c'est tout simplement le premier chapitre, dès le début. On voit que Paul va commencer fort. Dès le départ, il va vraiment révéler directement le plan éternel de Dieu pour son peuple. Il va commencer par une bénédiction. Béni soit Dieu, au verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et il va ensuite énumérer ces différentes bénédictions jusqu'au verset 14, l'élection, l'adoption, la rédemption, le pardon, l'héritage divin, le sceau du Saint-Esprit. Donc on voit que toutes ces bénédictions sont présentes et ce chapitre m'a particulièrement touché puisque ce chapitre me rappelle qui je suis en Christ et tout ce qu'il a fait pour moi. Donc dès le départ, Paul va vraiment mettre le lecteur dans ce sorte de cocon spirituel pour lui dire voilà, tu es béni parce que le Christ a fait tout cela pour toi. Donc c'est vraiment ce chapitre-là qui m'a le plus marqué puisqu'il m'encourage aussi à louer Dieu pour ses bienfaits et à chercher à le connaître davantage. Intéressant, Paul se présente comme un confort, comme un père qui protège, qui déverse la grâce de Dieu sur ses enfants. Et Émile? Moi, je préfère le chapitre 2. Ok, c'est sûr. Je t'explique pourquoi. Parce que dans ce chapitre 2, il y a un texte, le verset 10, qui nous dit que notre vie a du sens. Des fois, dans la vie, nous sommes peut-être interpellés par le sens de notre existence. La plupart des humains, ce sont des simples anonymes. Ils naissent quelque part sur la terre, ils vivent leur vie, et à un moment donné, ils se posent la question, à quoi nous servons, quel est notre destin? Et dans le chapitre 2, l'apôtre Paul, il partage avec nous peut-être la meilleure nouvelle que nous pouvons avoir, que pour Dieu, nous ne sommes pas des simples anonymes. Que chacun peut à un moment donné peut prétendre dans la vie un rôle de premier ordre, à une condition, qu'il accepte cette personne qui est venue dans notre monde, Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ, Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'il y a déjà, au moment de notre naissance, il y a un projet de vie que Dieu a bien ficelé. C'est à nous d'entrer dans ce projet. Effectivement. Et ça nous donne une perspective qui dépasse peut-être mon existence, qui peut être une existence sans luisance, sans brillance pour la plupart des gens. Mais si j'entre dans ce projet, il s'agit d'une existence qui compte pour l'éternité. Donc nous ne sommes pas un fruit d'hasard, d'après Paul ici. Dieu nous a créés, Dieu a un plan pour nous. Mais quand on revient dans l'épître aux Éphésiens, qui a 6 chapitres, si je ne me trompe pas,
Quelle est la particularité de cette épître par rapport aux autres écrits de Paul? Parce que Paul a écrit beaucoup de lettres. Quelle est sa particularité d'après vous? Je ne sais pas, quelqu'un veut se lancer, oui. Premièrement, certains auteurs de commentaires bibliques vont avoir quelques doutes sur le fait que ce soit Paul qui ait bien écrit cette lettre. Mais les doutes vont se baser sur quoi? Tout simplement parce que on ne va pas beaucoup entendre parler de Paul. Et ça, c'est déjà l'une des spécificités de cette épître. Cette épître n'a pas été écrite pour pouvoir répondre à une problématique dans une église, ce qui est le cas d'autres épîtres, par exemple. Mais on voit ici que Paul va parler de façon libre et va surtout mentionner l'universalité, donc c'est aussi l'une des autres particularités, l'universalité de l'Évangile. Quand on est dans Éphésiens 2 et qu'on va à partir du verset 11, il est dit « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » Et le verset 13 nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et dans cette épître, il va aussi développer cette théologie du mystère. Il va développer la notion de mystère qui est tout simplement en fait le fait que le Seigneur a voulu inclure les païens, donc ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu à l'époque, dans cette possibilité d'être enfant et héritier du roi. Donc on voit que à travers toute cette emphase mise sur l'universalité de la foi, sur l'importance aussi du fait que nous avons tous été rachetés par le Christ, on voit que cette épître se différencie des autres. Et il y a effectivement moins d'éléments autobiographiques de Paul, etc. Mais pourtant, il va prendre le temps de développer cette thématique fondamentale pour les chrétiens d'Éphèse. Oui, Émile, comme Fabien vient de dire, est-ce qu'on peut qualifier cette épître d'une lettre qui a un regard panoramique sur toutes les épîtres de Paul? On est vers la fin de la vie de l'apôtre Paul. Il nous rappelle dans le chapitre 6 en nous disant qu'il est ambassadeur, je suis ambassadeur dans les chaînes. Ce qui nous donne un élément où il se trouvait à ce moment-là. Donc, il est à Rome. Il est en prison. Il se prépare pour la fin de son existence. On sait qu'après ça, l'apôtre Paul, il va finir son existence en martyr. Et maintenant, dans cet épître adressé aux Éphésiens, il fait une sorte de résumé de toute sa théologie. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est une vision panoramique. Parce qu'il touche dans cet épître tous les grands thèmes qu'il a déjà abordés dans les autres épîtres. Aux Romains, par exemple, il parle ici de la justification par la foi. Et tu as dans 2 versets un résumé de tous l'épître aux Romains. Les versets 8 à 10 du chapitre 2, par exemple. Après, il parle aussi du plan du salut. Et il fait des précisions extraordinaires ici. Il parle du dessein que Dieu a fait en lui-même. Ça veut dire que c'est un plan du salut qui a été créé et qui a été fait par Dieu avant la création, avant que Dieu entre dans ce processus créateur. Après, il nous parle aussi du fait que maintenant, il y a une unification des Juifs et des païens dans le même projet de Dieu, dans la même alliance. Donc, ce qui, dans les autres épîtres, l'apôtre Paul était dans un sort essayer d'argumenter, essayer de convaincre les Juifs que les païens sont aussi visés par le projet de Dieu. Ils viennent avec des arguments. Ici, c'est fini. Il parle de l'Église comme une Église qui est déjà forte, qui est composée par les deux éléments, les païens et les Juifs, qui vont maintenant dans la même direction. Et après, il finit avec plusieurs recommandations d'ordre éthique, d'ordre moral
liées à la famille, liées aux relations qui existent entre les maris et les femmes, après dans le comportement que nous devons avoir les uns avec les autres. Donc, et bon, il y a aussi cette image qu'on trouve dans l'Épître aux Corinthiens de l'Église comme un corps, l'Église comme un temple. Donc c'est on peut dire, c'est un résumé. Il y a tous les thèmes. Il y a tous les thèmes de Paul. Qu'il va les présenter dans cet Épître aux Éphésiens. Oui, en fait, c'est l'ensemble de beaucoup de choses, quoi, dans cet Épître. Il y a suffisamment d'informations concernant les autres. Oui, c'est le testament de l'apôtre Paul. Oui, oui. Si on veut trouver un testament, c'est ici. Le testament théologique de l'apôtre Paul, c'est l'Épître aux Éphésiens. Enfin, ok. Tu voulais dire quelque chose Alors, il y a 3 points que je vous propose de voir ensemble, toujours dans cet Épître aux Paul. Il y a 3 versets qui m'ont interpellé. J'aimerais avoir votre point de vue. Le premier, c'est dans le chapitre 1 que tu as résumé tout à l'heure, Fabien, le verset 4. Dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Quel enseignement Paul veut-il donner ici à travers ce texte? Bien, ce texte nous parle Paul va mettre en avant l'idée dans ce texte que Dieu nous a choisis en Jésus-Christ avant même la création. Avant même la création du monde. Donc Paul va souligner ici que c'est Dieu qui nous a élus en Jésus-Christ. Et cette élection, elle n'est pas basée sur le fait que nous ayons été créés ou quoi que ce soit, mais elle est basée sur la grâce et la volonté même de Dieu. Puisque je n'ai pas encore été créé, cela ne peut pas être sur mes propres mérites ou sur mes actions. Donc cette élection avant la fondation du monde, cela reflète l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Il y a la notion de l'amour. Il y a la notion de l'amour. Il y a la notion du plan du salut en Jésus-Christ qui faisait partie du dessein éternel de Dieu. Le Seigneur n'a jamais été pris au dépourvu par le péché. Il y avait déjà ce plan de salut éternel. Donc ce texte révèle aussi l'omniscience, la souveraineté de Dieu, qui a toujours eu en vue la rédemption de l'humanité. Il a même prévu de sauver l'homme avant sa chute. Voilà, tout à fait. Effectivement. Oui, Émile, tu as... Bon, je crois que... Fabien a tout résumé. Il a bien touché les choses. Il y a le deuxième texte. Il y a le texte suivant. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ. Oui. Tu sais que dans le christianisme, il y a eu des discussions par rapport à ce mot de prédestination. Prédestination, oui. Et ce mot prédestination, il a été mal employé des fois. Il a été utilisé pour dire que Dieu a prédestiné certains pour la vie éternelle et certains pour la punition éternelle. La réalité est que ce mot prédestination est appliqué et lié avec le mot Jésus-Christ. Ça veut dire que ce projet, ce plan de salut de l'humanité, Dieu l'a réalisé en Jésus. Effectivement. Et que nous pouvons, nous tous, prétendre cette relation avec Jésus. Nous pouvons nous diriger tous vers Jésus. Et au moment où tu te diriges vers Jésus, au moment où tu te trouves dans cette relation avec Jésus, il y a une prédestination en ce qui te concerne. Mais c'est une prédestination qui est la même que Dieu a fait en Jésus. Ça veut dire la prédestination d'être son fils, sa fille, pour l'éternité. Et c'est ça la chose extraordinaire, parce que tu peux choisir ta prédestination. Tu peux choisir ta prédestination. Et tous ceux qui ont accepté cette prédestination sont appelés les enfants de Dieu. Et ça m'amène au deuxième verset qui est dans Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, du verset 3 à 6, Paul utilise 7 fois le mot « seul ». À partir du verset 4. Je fais lecture. « Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul, un seul, un seul. » Tous ceux qui ont accepté la prédestination, tous ceux qui ont accepté l'appel de Dieu sont appelés à vivre comme un corps.
un seul. Est-ce que vous pensez que les Éphésiens vivaient dans cette dynamique? Vous êtes pasteur, hein, et puis on peut faire aussi le lien avec nos communautés aujourd'hui. Est-ce que nous vivons dans cet esprit de l'unité? Je crois que peut-être parmi les églises de l'Antiquité, Oui. l'église d'Éphèse a été une église qui s'est rapprochée de cet idéal. Parce qu'ici, tu as un idéal. Un idéal que peut-être pas toute l'Église, dans son intégralité, a réussi de s'approcher de cet idéal. Mais peut-être l'Église d'Éphèse a réussi à se rapprocher, au moins à l'époque de l'apôtre Paul. Oui. Pourquoi je dis ça? Il y a dans les Actes des Apôtres, il y a cette histoire où cette ville d'Éphèse, c'est une ville qui est renommée dans le monde antique par le culte dédié à une déesse, la déesse mère de la terre, qui a pris le nom de Diane ou d'Artémis à l'époque gréco-romaine. Oui. Et les gens, dans la ville d'Éphèse, effectivement, vivaient dans ce type de culte, de spiritualité païen qui était très fort enracinée chez eux. L'apôtre Paul arrive dans cette ville et dans peu de temps, les gens commencent à voir qu'il y a une révolution spirituelle qui est en train de se réaliser. Que leur commerce lucratif avec les différentes choses issues de ce culte de Diane commence à décliner. Pourquoi? Parce que de plus en plus des Éphésiens écoutaient ce que Paul disait et ils adhéraient à cette nouvelle croyance. Et ils ont créé à un moment donné une révolte là-bas, mais cette révolte n'a pas empêché la ville d'Éphèse de continuer ce changement. J'ai visité la ville d'Éphèse et il y avait un guide, je ne sais pas s'il était très bien documenté, il m'a pas dit qu'il était très bien documenté à l'époque, et il nous disait que parmi toutes les villes de l'Asie, la ville d'Éphèse a été la ville la plus christianisée. Et ça se voyait dans les tombeaux qui ne sont pas très loin de là, où tu voyais beaucoup de tombeaux qui avaient des signes chrétiens déjà des 1er, 2e siècles après Jésus-Christ. Et ça, c'est un élément qui nous dit quelque chose sur le dynamisme de cette communauté. Oui, cette communauté est vraiment... Il y avait cet idéal de vivre à fond, ce type de singularité, d'exclusivisme spirituel qu'ils ont choisi. Ok. Et aujourd'hui? Oui, je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit que effectivement, on a quelques éléments, notamment dans Éphésiens 1, verset 15, qui nous dit « C'est pourquoi, moi aussi, donc c'est Paul qui va parler, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. » Donc on voit ici qu'effectivement, on peut penser que dans cette église d'Éphèse, il y avait un certain dynamisme, cette foi qui était présente, si bien que même dans les lettres aux églises, dans l'Apocalypse, les lettres de Jésus-Christ aux différentes églises, dans Apocalypse 2, on nous dit ceci, donc c'est Jésus qui va parler au sujet de l'église d'Éphèse. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Mais cependant, c'est vrai que le verset 4 nous dit que à un moment donné, cette église d'Éphèse a abandonné son premier amour. En ce qui concerne la situation actuelle, je pense que en tant que pasteur, notre objectif est toujours de pouvoir maintenir cette unité de la foi. À travers tous les éléments qui sont présents dans le livre d'Éphèse, notamment les armes du chrétien, etc., il est important de pouvoir conserver effectivement cette unité de la foi
qui est présenté ici dans le livre aux Éphésiens. Mais aujourd'hui, je crois que ce type de déclaration et d'objectif qui est là, dans la société qui met de l'accent sur une sorte de relativisme général, je te dis, le monde aujourd'hui croit que bon, il y a plusieurs façons de penser, façons de voir Dieu, il y a plusieurs façons de vivre la foi. Donc, tu te trouves aujourd'hui dans une sorte de cacophonie spirituelle si grande qu'à un moment donné, une déclaration comme celle faite par l'apôtre Paul ici, ça peut paraître une déclaration d'un fanatique. Oui, effectivement. Et c'est pour ça peut-être que dans le christianisme et dans nos églises aujourd'hui, on a peut-être moins de force, moins de dynamisme, parce qu'on a dilué presque toutes les valeurs. On est dans une société comme, par exemple, Umberto Eco disait, on est dans une société liquide. Donc, tu n'as rien de solide, tu n'as rien pour t'appuyer. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous rappelle. Bon, si vous voulez entrer dans un dynamisme, si vous voulez changer le monde, si vous voulez créer quelque chose, il faudra, bon, d'une manière, pas d'une manière violente, mais il faut à un moment donné s'appuyer, se poser la question, mais qui est vraiment Dieu? Qui est Jésus? Est-ce qu'au niveau concernant l'Église, est-ce qu'on peut avoir une définition claire de l'Église ou on peut décliner l'Église de plusieurs façons? Tu as bien fait de souligner cette expression. Nous sommes dans une société liquide, mais est-ce que c'est une raison de baisser les bras? Tu as même répondu à la question. Non, pas du tout. Non, mais il y a le dernier texte qui est dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, qui nous dit quelque chose. Comment nous pouvons nous approprier de ce texte pour ramener le peuple de Dieu, ou bien tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent, à développer cet esprit? Le texte dit, je suis dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, « Or, celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut être infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Comment Dieu peut nous aider à revenir dans cette dynamique de développer l'unité dans nos différents milieux? Dans cet épître, Paul va mentionner plusieurs sujets. Il va parler de plusieurs choses. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser que certaines de ces choses-là paraissent difficiles au niveau humain pour pouvoir les mettre en pratique. Et ce texte d'Éphésiens 3, verset 20 est très clair. Le texte dit « par la puissance qui agit en nous ». Et c'est ça qui fait toute la différence. Humainement parlant, c'est impossible. Cette unité même que nous trouvions dans Éphésiens 4, elle est impossible humainement parlant. Mais ce verset souligne que c'est la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, dans d'autres endroits dans Éphésiens, il va mentionner la puissance de Dieu comme étant le Saint-Esprit aussi qui habite dans chaque croyant. Et c'est cette puissance-là qui nous guide et qui nous aide à mettre en pratique tous ces conseils. Le texte dit non seulement que c'est la puissance de Dieu qui vit en nous, mais aussi qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons. Donc, il s'agit vraiment d'une infinité des possibilités. Dieu est capable, par la puissance du Saint-Esprit, de faire des choses auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Et je pense qu'il agit encore beaucoup plus dans un peuple uni. Tout à fait. Un peuple uni, une communauté unie, Dieu agit beaucoup plus. Quand nous lisons par exemple Actes chapitre 2, au début, après l'effusion du Saint-Esprit, ils étaient unis, ils étaient ensemble. Moi, je crois que on doit lier ce verset 20 de ce que l'apôtre Paul dit après. Parce qu'il dit que la force du christianisme, et on peut dire que l'unité du christianisme vient de la conscience que le chrétien a de son humilité. Il dit ici comme ça, marcher d'une manière digne, le verset 1 du chapitre 4, de la vocation qui vous a été adressée. Donc tu es conscient que tu as une vocation, que tu as un rôle à jouer,
qu'il y a une puissance qui t'accompagne. Mais cette puissance ne doit pas te transformer dans quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui traite les autres avec arrogance, quelqu'un qui impose aux autres en disant, voilà, moi seul je connais tout, moi seul je fais ça, moi seul... Non, c'est pas toi. Si tu commences à te comporter comme ça, tu es défaillant. Ouais. Et l'apôtre Paul continue, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Effectivement. Donc, ils mettent l'accent sur tous ces éléments qui sont l'humilité, l'amour, la patience, la paix. Tous ces éléments sont nécessaires pour que tu peux vivre la puissance de Dieu, pour que tu peux arriver à avoir un seul esprit, un seul corps, un seul Seigneur, etc. Et effectivement, quand on revient sur le terme de l'unité, on peut voir beaucoup de déclinaisons. Il y a l'unité dans la diversité, il y a la notion de l'unicité qui est différente. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ce concept. Et je pense qu'en tant qu'Église, comme vous avez souligné, c'est l'idéal. Et nous, en tant que communauté, nous sommes appelés à tendre vers cet idéal. Et avec l'Esprit de Dieu qui nous accompagne, parce que si l'Esprit de Dieu intervient, il y a l'humilité qui est là. L'Esprit intervient avec l'humilité. Mais tu ne peux pas avoir l'unité dans un groupe, dans un corps, dans une église, sans la conscience de ta fragilité. De ta fragilité, ça c'est sûr. Les gens qui sont conscients qu'ils ne savent pas grand-chose, fédèrent mieux, ils se fédèrent mieux. Les gens qui croient qu'ils sont le nombril de la terre, tu as du mal à fédérer autour d'eux. C'est pour ça que Paul va entourer vraiment ce verset 20 de deux aspects. Hein. Au premier verset du chapitre 3, il va dire « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ ». Dans le chapitre 4, au premier verset, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur ». Amen. Donc il y a vraiment cette notion importante d'humilité, d'abandon de soi, qui, comme l'a dit Émile, est nécessaire pour une véritable unité. Alors, en une phrase, comment tu conclus l'épître aux Éphésiens, Émile? En Christ. En Christ. Point. C'est ça le mot qui revient le plus souvent dans cette épître, et l'apôtre Paul le souligne. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous réalisons, c'est en Christ. En Christ. Et c'est bon. Amen. Fabien? Bien, moi, je conclurai par le verset 21, qui nous dit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Amen. Amen. Et moi, je vous dis à la prochaine pour notre étude. Que le Seigneur vous bénisse.